Et oui, les pièces y sont arrivées plus rapidement que prévu. Alléluia. Normalement, j'ai tout pour faire justement l'arrière. On a dit dans la dernière vidéo qu'on oubliait l'avant. Pour l'instant. Du coup, on va pas perdre trop de temps à parler. On va attaquer la voiture de suite. À part une chose. J'ai une chose à faire. Une prière au Dieu des BMW. Au nom de la boîte à vitesse, du moteur et du wapapapapapapao. Amen. Et maintenant, il faut faire une donation des sous qui me restent après l'achat des pièces. Que tout se passe bien. Maintenant, on peut attaquer. Il faut que j'aille détacher l'échappement aussi. Non mais, attends. Non mais... Du 17... Si c'est du 17, c'est du foutage de gueule. Ça peut pas être du 17. Non. C'est du 17. Là aussi, j'aurais dû mettre du dégrippant. Mais bon. Bon, avec les 4 de enlevés de là, il y en a 2 qui se fixent sur la boîte à vitesse. Et eux, c'est des 13. Bon, après, j'ai la plaque là-bas. Et après, normalement, c'est que des cylindres blocs jusqu'à la fin. Pour virer l'échappement. Là, on est sur du quoi? Du 13. Du 13. L'échappement, il est coincé. Si j'en ai vu lui il tombe. Après peut-être je peux le faire basculer. Avec un pied de biche, mais bien sûr que non. Avec un tournevis. Là. Ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Attends, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a encore une attache quelque part? Mais non. Là. Ça y est. L'échappement est libre. Bon, on peut desserrer le frein à main. Jamais je me rappelle quel côté il faut enlever en premier. C'est en haut. Oui, en haut. Voilà. Ça va mettre une éternité, ça. Voilà. Yes. Et après là, en dessous. Alors j'ai enlevé la plaque de anti-chaleur. C'est pas grand chose. C'était 4 petits vis là qui le tenaient en place. Et j'avais peur d'enlever quand même le câble du frein à main. Mais en fait, il sort ici. Du coup, on ne devrait pas trop avoir de problème. Hein. J'ai pris une décision, je vais l'enlever de ce côté. J'ai même fait un petit pont ici pour le
le tenir en place pour éviter qu'il tombe et qu'il force trop là. J'aurais préféré un truc vers ici, mais bon, je pense que ça va le faire. Hein. C'est très léger ce truc. Mais avant de toucher à ça, je vais m'occuper de ce côté. Ça veut dire enlever l'étrier de frein de la roue, parce que j'ai pas envie de faire le liquide de frein aujourd'hui. Alors ça, je l'enlève. Il faut que je le passe entre là. En gros, voilà, il faut que juste je l'enlève de ici, quoi, et qu'il pendouille là. Du coup, il faut que ça tienne comment? C'est juste lui? Ouais, en gros, je vais enlever ça, l'avoir ici, faire pareil de l'autre côté. Mais pour le faire passer ici, il faut que je déconnecte lui. Alors là, et il faut que je déconnecte ça aussi, l'amortisseur. Du coup, 18 ici, 18 de chaque côté ici, un 10. Et aussi, il faut débrancher. Du coup, oui, il y a ce côté, il y a du coup, il y a un capteur de vitesse pour l'antipatinage et aussi il y a le fil pour l'usure des freins. Ah, eux, ils sont pas dans leur petit clips. Oups, pardon. Et eux, il faut les déconnecter. C'est dans ce petit boîtier. Et il y a pareil de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il n'y en a qu'un seul des fils. On a juste le capteur de vitesse. Ok, maintenant on peut se focaliser sur enlever l'étrier de frein. Ah, ce câble, il faudrait que je l'enlève tout le long. Eh oui, parce que lui, il vient avec l'étrier. Si jamais vous voulez une vidéo sur comment enlever les freins et régler les freins arrière, j'ai une vidéo dessus. Ça va me casser les couilles. Je me suis cogné encore. Ça va me casser les couilles. Du coup, il est où le 18? Défaire l'amortisseur. Ah. Trop d'outils, trop de bordel. Et je le remets juste là, vite fait, parce que je me connais. Je peux le perdre à tout moment. Et là, là. C'est pas assez long. Bon, là, c'est clé à laine de 7 mm. Je vais faire tomber tous ces vélos sur ma gueule. Alors là, je suis en train d'enlever l'étrier. Oui, c'est très bien. Mais pour l'instant, c'est pas très bien. Parce que faut que je passe l'étrier là en dessous là. Et aussi, il y a encore le tuyau de frein qui est attaché là. 10 mm. Bon ben écoute, j'ai pas envie de trop chercher. Toi, tu viens avec moi. Je les pousse les outils parce que voilà, comme là, je vais me retrouver avec une pince dans le cul. Nickel. Oui, je le remets à sa place pour pas le perdre. Douille 1, 18. Là, 18, 18. Clé 1, 18. Et maintenant, il faut le faire à l'aveugle. Je vais regarder quand même. J'aurais pu mettre du dégrippant. Hein. En gros, de visser lui, ça va changer l'angle de la roue comme vers l'extérieur en haut ou vers l'intérieur en haut. Alors si je viens soulever ici avec le cric, peut-être je vais pouvoir le ressortir. Le sortir. Oups. Ok. Lui, je peux l'enlever maintenant. J'ai pris le truc le plus faible au monde. Tiens là, toi tu ressembles à un pied de biche. Et un marteau. Là. Oh, si tu te déclipses en haut, tu te reclipses en bas, mais c'est quoi ce bordel? Il y a peut-être un moyen plus...
précis pour faire ça, peut-être. J'espère qu'il y a un marteau juste là. Et pourquoi je fais ça en plus? Juste pour taper sur quelque chose? Oui. Allez, on va essayer le dégrippant. Ah, ok. Suffisait de visser. Quoi? Dévisser plutôt. Tu vas venir, oui. J'ai pas que ça à faire. Je sais même pas s'il vient. Je vais continuer à l'insulter. Espèce de... Eh ben, on peut reprendre où on était. Défaire l'étrier de frein. Bon, avec derrière dévissé, on peut retirer normalement l'étrier et le faire passer par en dessous. Alors, ce qu'on va faire pour éviter que ça force trop sur le tuyau, c'est qu'on va l'attacher avec un petit bout de fil de fer. Alors, ce côté est prêt. Et moi, je vais faire l'autre côté en attendant. Ça y est, j'ai tout déconnecté, tout dévissé. Pour enlever lui, c'était un peu plus facile. J'ai mis du dégrippant de suite. Ça a un peu mieux marché. Je peux dévisser lui. Et après, c'est le moment de tout faire tomber. C'est des E12. Alors ça, c'est un problème. Bon, je vais mettre une vitesse. Bon, ben on va le laisser comme ça. On va dire que il pourra se détacher quand il veut. De toute façon, il peut pas tomber. Je vais l'attacher. Ça, c'est des 18. J'ai 4 18 à enlever. Je peux mettre le cric en place. Et je peux dévisser. Ah, putain, oui, j'ai eux aussi à enlever. Ben, on va les desserrer de suite. Et le dernier. Bon, mais maintenant, on a vraiment que les 4 à enlever. Voir ce que l'arbre y fait. Et voilà, hein. Je vais le sangler. Alors, est-ce qu'il faut que je sors le gros papa? Non, ça va. Oups. Officiellement, là, il y a plus rien qui tient. Hein. Tout doux. Il y a encore l'arbre. L'arbre de transmission. Faut pas que j'oublie ça. Ok, là, il est en train de pivoter. Et non, je peux pas le tirer en arrière. J'ai ces boulons là-haut qui traversent. C'est l'arbre de transmission. Faut que je le dégage. Allez. Je peux pas. Ah, ne me dis pas que je l'ai percé. Ah ben voilà, je l'ai cassé. Aïe. Voilà, il y a de la graisse. Il est foutu. Je me suis arrêté pour jeter un coup d'œil et j'ai vu que j'avais complètement oublié d'enlever ces boulons-là. C'est des 13 et l'autre il est coincé là derrière. Il faut enlever ça. C'est des 10. Revenons à ce bordel. Est-ce que j'ai fait une connerie? Oui et non. Oui, parce que ça, c'est plus facile à retirer sans ça. Mais ce que... Il est où mon tournevis?
En gros, j'aurais pu éviter de casser lui. Ils sont soudés ensemble. Genre là. Normalement, ça devrait bouger. Il devrait venir. Alors, il aurait dû venir quand je tirais un peu dessus avec le tournevis. Il aurait dû venir. Mais il n'est pas venu. Alors oui, c'est un peu ma faute parce que je l'ai baissé et ça l'a cassé là-dessus. Aïe, j'ai foutu un coup de poing au cric. Lui alors, il est soudé. Je crois en 22 ans, il n'y a personne qui l'a enlevé, lui. J'ai pris un démon de pneu à sacrifier pour le faire en tant que pied de biche parce que j'ai pas de pied de biche. Mais avant de le sacrifier, je vais quand même voir si le dégrippant ça a changé quelque chose. Pourquoi tu veux pas te détacher? Détache-toi! J'ai ramené des amis. J'ai fait une prière, ça devrait venir. Et si je le tombe, je le sors en dessous de la voiture. Hein, et après je le sors et je le défonce en dehors de la voiture. Ça y est, ça y est. C'est sorti. C'est impeccable. Est-ce que je peux le baisser encore juste un chouïa? À force de le massacrer à coups de massette, il est venu. Là. Enfin. Ah non, la graisse. Bon, l'embout, il est archi mort maintenant. Du coup, lui, je peux le changer. Hein. 130 € ou 140 €. Je peux commencer à changer les cylindres blocs maintenant. Comment on va faire pour les retirer? À part par la violence. Ça y est, avec beaucoup de ça, une fois que vous avez retiré le milieu, j'aime bien utiliser la technique de la scie à l'envers, la lame vers l'intérieur. Et de ça aussi. Et voilà. J'ai touché juste un chouïa là, mais sinon nickel. Tous les cylindres blocs sont retirés. Ça fait un grave bordel. J'ai même enlevé le cadre. C'est que des 18 de partout pour les enlever. Et lui, je veux tant qu'il est enlevé, je veux le poncer, le peindre avec de la peinture direct sur rouille, mais je vais quand même le poncer un peu parce que c'est marqué derrière. S'il y a de la rouille, il faut le poncer. Du coup, ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je ponce ça, 2 couches de peinture, et après on peut. Alors je disais, je pense Karcher pour le nettoyer, peinture, et après on peut remonter tous les cylindres blocs et c'est parti. Merde. Bon, le cadre, il a séché. Bon, la peinture, elle n'est pas parfaite, mais dans tous les cas, je m'en fous un peu parce que il y a des endroits comme là à l'intérieur. Mais je peux pas vraiment peindre, je peux pas vraiment poncer, là à l'intérieur non plus. Alors, ça suffit. Moi, c'est bon, je déclare ça refait à neuf. Et là, on va pouvoir remettre les cylindres blocs. Mais avant de faire ça, je voulais vous montrer ça. C'est les cylindres blocs tout neufs
pour ici. Quand j'ai retiré l'ancien, il ressemblait à ça. Et en plus, il est juste tombé. Je crois bien qu'il était temps de les changer. Mais on va oublier tout ça. Et on va faire tous les cylindres blocs pour ici. Et j'ai mon petit dessin pour le sens des cylindres blocs. Pour les remettre dans le bon ordre. Parce que déjà, ceux de l'arrière, ils ont des gros trous en plein milieu. Et ça, c'est le haut. Du coup, là, c'est l'arrière. Là, c'est l'avant. Avec l'arbre de transmission qui arrive par ici. Eux, c'est ceux de l'arrière. Et tous les gros cylindres blocs, ils ont un petit... même si je prends celui de l'avant, ils ont un petit... comment dire ça? Une petite marche. Et bien, en fait, ils rentrent par le bas. Comme ça. Mais attention aussi, parce qu'à l'avant, ils sont pas tous comme ça. Comme je peux montrer sur mon dessin. Alors, celui à l'avant, c'est lui. Bon, je le mets à l'envers, juste comme ça. Mais celui de l'autre côté, il n'est pas pareil. Il a un trou un peu plus élargi et lui, il va de ce côté. Les deux à l'arrière, ils sont exactement pareils. Voilà, c'est juste des gros trous. Celui à l'arrière pour le différentiel, il est là. Il a un côté qui est un peu arrondi pour bien l'insérer. Et lui, c'est pareil, il a un trou un peu plus élargi. Et lui, il doit aller en gros horizontal, le trou. Du coup, il faut que je le place comme ça. Et il rentre par ce côté. Parce que si on voit très bien, là, ça dépasse un peu. Et c'est ça qui va venir plaquer contre le différentiel. Et sinon, si on fait l'autre côté, ben, le différentiel, il va toucher le fer. Alors, il rentre comme ça. Comme ça. Et là, le différentiel, il vient se plaquer ici. Pour éviter de toucher ça. Après, j'ai les deux à l'avant ici. Qui sont... ils sont là. Ceux pour le différentiel à l'avant. Si j'arrive à me retrouver dans tout mon bordel. Non, ça c'est pour la barre stab. Là. Ils sont là. Et les deux, ils sont exactement pareils. Ils ont un trou un peu plus élargi. Et il me semble qu'ils vont comme ça. Pour mettre les cylindres blocs, il vous faudra un outil comme ça. J'ai entendu que une presse hydraulique pour les appuyer, ça marche pas très bien parce qu'on a des endroits un peu trop compliqués, un peu trop serrés et du coup il vous faudra un truc comme ça. À part si vous arrivez avec une presse hydraulique. Moi j'en ai pas et j'ai vu que c'était un peu la galère, alors j'ai pris un kit comme ça. Bon, je suis en place pour mettre les deux cylindres blocs qui se trouvent à l'arrière de ce support support différentiel. Il est à l'envers et du coup, si on regarde sur les cylindres blocs, voilà, vu qu'il est à l'envers, on a cette espèce de marche qui est en haut du coup, parce qu'on travaille à l'envers. Et sur les cylindres blocs, on a des flèches qui indiquent que ils vont aller dans ce sens. Alors, si vous travaillez à l'endroit qui va être à l'envers de ça, si on retourne, on voit qu'on a les mêmes flèches dans la même orientation. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est bon. Après, pour les insérer, il faudra les lubrifier ou sinon ça va être un boulot de dingue. N'utilisez pas de la graisse. Parce que la graisse, ça a tendance à manger les caoutchoucs. Pour des cylindres blocs entièrement en caoutchouc comme ceci, il vous faut de la graisse de silicone, comme lui. C'est un peu cher, mais ça va éviter que les caoutchoucs se font ronger par la graisse standard. Alors ça, je peux le dégager. Ah oui, par contre, il vous faut de la graisse pour justement insérer des cylindres blocs avec l'extérieur en fer. Là, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. C'est juste pour les cylindres blocs entièrement en caoutchouc qu'il vous faut le silicone. Parfait. On a ça.
qui va aller comme ça. Et on va se servir de lui pour venir appuyer en haut. Une fois qu'on y est, alors encore un petit coup. Là, eh bien oui, là il est bien plaqué. Et il est à peu près bien aligné. Impeccable. Voilà, plus que 3 autres à faire. Et après, on peut commencer à faire un peu les plus complexes. Alors, je vais essayer une transition extrême. Et voilà, c'est fait. Comme vous pouvez voir, le dernier, il m'a gonflé. Ils sont pas parfaits. Mais bon, on s'en fout. Ouais, lui, il m'a gonflé. Il y avait un peu trop de peinture. Oh là là, il est parti de travers. Il a même coulé un peu de jus là. J'espère que c'est pas grave. Si c'est grave, laissez un commentaire et je le laisserai quand même comme ça. Mais voilà, tous les cylindres blocs du cadre, du différentiel, fini. Maintenant, il faut faire le reste. C'est beau, hein? Bon, j'ai un peu la peinture de partout, là. Mais je m'en fous, c'est beau! Ça y est, tous les cylindres blocs sont installés. J'ai eu du mal avec lui. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il est parti un peu de biais. Et bon, ça a un peu fissuré la ferraille à l'extérieur. Mais bon, il va très bien maintenant. Pour installer les deux ici, il faut enlever lui. Et pour enlever lui, on a des boulons en 16. Et en fait, mes douilles, ils sautaient à chaque fois et j'avais peur de les foirer, quoi. C'est pour ça qu'il y a la discase. J'ai disqué le bout là pour vraiment avoir une bonne accroche. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais genre en fait, il y a un peu d'espace perdu là. Et c'était pareil sur lui. Alors du coup, j'ai limé jusqu'à que le boulon il puisse bien accrocher à plat. Du coup, ouais, il faut enlever lui pour avoir accès pour les insérer. Mais du coup, ils y sont. Pareil de l'autre côté, ils sont installés. Eux, c'est bon. Lui, on a vu que c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu l'embout pour l'arbre à transmission. On va changer ça. Et après, on peut tout remonter. Passer par là. Plus petit tournevis au monde. Peut-être ça va m'aider. Il faut insister. Je me suis planté. Ah non, il y a de la graisse dans ma plaie. Pansement des champions. Est-ce que c'est un peu trop serré? Peut-être. On verra, c'est pas grave. Yes. Oh yes. Oups. Libéré. Si vous avez l'impression que j'ai pas beaucoup de place, c'est normal, j'en ai pas. Peut-être j'aurais dû mettre ça autour. Hop.
Yes! Avec un outil fait maison. Oui, lui, bouge pas. Wouh! Bah, j'ai eu un petit problème de surchauffe de l'appareil photo. J'étais juste en train d'essayer de mettre la plaque à l'arrière de l'embout là, de l'arbre à transmission. Et il voulait pas vraiment s'enclencher, il faisait que sauter un peu. Alors je l'ai mis à peu près en place et après j'ai décidé de le visser carrément dans le différentiel pour bien le plaquer. Je l'ai laissé, alors là... Ça y est, on est prêt pour tout remettre ensemble. Il faut juste que je revire lui maintenant, que je mets le cadre par-dessus. Et après, on peut rattacher tous les morceaux qu'il faut. Et je commence à tout remonter. Du coup, c'est exactement l'inverse du démontage. Je vais pas vous embêter avec ça. Alors, c'est parti. Time-lapse du remontage. Il me reste 2 jours. Mes niveaux météo m'inquiètent énormément. On verra. Juste un petit débrief avant de remettre ça sur la voiture. J'ai mis du coup un peu tout, à part là où j'ai pas vissé parce que bien sûr il faut passer l'étrier entre là. Du coup lui il est pas vissé. Et à part ça, voilà, il y a tout qui est vissé, devant, il y a tout. Voilà, je voulais juste faire un petit débrief avant que ça parte en dessous et on voit plus rien. Ah aussi, n'oubliez pas de passer les câbles pour le frein à main à travers les petits trous là. Et voilà, vérifier que tout est bien serré. Et aussi peut-être je vais juste mettre un petit coup de peinture en haut là, juste avec du sopalin, vite fait. Et ce côté qui est aussi un peu rayé, du coup je vais juste remettre une petite couche de peinture vite fait. Et après voilà, on peut réinstaller. Alors on continue. Fini.
Ça y est, la plupart des choses rangées. Encore un peu de rangement à faire. Mais c'est fait. On peut effacer ça. Et on n'est plus à J-2. Casque, ben, j'ai que le vieux. Les niveaux vérifiés, nettoyés, on oublie. Et on est prêt pour demain. Wouh! Et c'est parti. Il pleut. Ah! Fish!